bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 29 au 5 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils pour cette semaine du 29 au 5, suivi de l'oracle Sacré-Cœur, puis de l'oracle Coup de Cœur, ensuite le tarot de Cricri et on terminera cette guidance avec l'oracle Secret d'Émeraude. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple, mais également aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. On y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, donc pour la semaine du 29 au 5, c'est parti. On y va, c'est parti. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5. Quels sont les messages? Ok. Scorpion. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du... Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît? Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5 mai. Alors, je vais prendre celui-ci. Et on va voir le dos. Nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Ok. Destin, des signes avant-coureurs, annonce une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard, tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Allez, souhait, maintenant fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3 ou 4. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit et à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Offre-toi celui qui t'inspire depuis un moment. Pensée du jour. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. #love. Le chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès, adopte la pensée positive. Donc voilà les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe. Donc pour vous les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 29 au 5 mai. C'est parti. On y va. Oups. Allez. Scorpion, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 29 au 5 mai? On y va. On parle d'un amour partagé et heureux dans lequel il y a eu beaucoup d'énergie négative. Il y a eu beaucoup d'énergies qui se sont accrochés à vous, j'ai envie de vous dire, durant ou depuis la période de l'automne. Pour moi, on voit qu'on va quand même trouver des compromis, on va commencer à faire des efforts quand même par rapport aux peurs qu'on peut avoir de cet amour durable. On voit que c'est une union qui est sacrée, qui est karmique et qui vous amène à travailler. Il y a une prise de distance sur la période de l'été par rapport à une rivalité qui était plus jeune que vous ou plus jeune que votre hôte. Mais on vous dit que finalement, votre entourage proche vous a amené à évoluer.
D'accord? On vous dit que malgré la tristesse et la mélancolie, vous allez continuer à croire à cette histoire. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 5 mai. Non, là, il y en a trop. Quelles sont les énergies pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît? On y va. Allez. Pour les scorpions, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 29 au 5 mai, quelles sont les énergies pour les scorpions? Bon, on parle de faire des compromis, de faire des efforts, de poser des actions. Alors, on va voir pourquoi exactement. On parle par rapport à l'enfant ou par rapport à l'immaturité. Ouais, ok. Ok. Pour moi ici, ce que je pense, c'est ce que je pense. Pour moi ici, il y a une personne, soit plus jeune que vous, ou vous êtes plus jeune que la personne de votre cœur. Il y a eu comme une forme de profit, comme une forme de, alors je ne vais pas dire de profit, mais de superficialité. Ça a été beaucoup dans les apparences. On était dans une relation où il n'y avait pas forcément de compromis, d'efforts pour que les choses fonctionnent. Pour moi, aujourd'hui, il y a quand même le retour d'une personne dans votre vie qui est prête ou prête à faire des efforts pour que cela marche. On vous demande aussi de lâcher prise et ça peut concerner une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. D'accord? Alors, on y va. On voit qu'il y a eu un triangle. Alors, un triangle amoureux, il y a eu en tout cas une énergie tierce dans votre relation. On vous dit quand même qu'il y a une nouvelle histoire qui vient. D'accord? On peut parler d'un enfant aussi. D'accord? On me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux ou de la période de l'automne où il faut apporter peut-être un peu plus de légèreté. D'accord? Vous avez fait un deuil. J'ai envie de vous dire, vous avez fait un deuil en fait d'une relation passée qui n'a été qu'une relation superficielle. Parce que pour moi, il y avait vraiment un décalage énergétique avec la personne de votre cœur où on avait une personne qui était plutôt dans la superficialité, dans quelque chose qui n'était pas concret finalement. Il n'y avait rien de concret avec cette personne. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui revient, qui est parti dans un truc répétitif, encore une fois. Et on voit, pour moi, il y a l'enfant intérieur de cette personne, en fait, qui est l'énergie tierce. Pour moi, il n'y a pas d'énergie tierce physique. Pour moi, c'est l'enfant intérieur de cette personne qui est l'énergie tierce, dans le sens où cette personne a été a beaucoup souffert par rapport à son enfant intérieur. D'accord? Alors, quels sont les compromis et les efforts? On parle d'espoir, on parle d'espoir. On a envie que ça marche. Et moi, j'ai une personne qui pense à vous. J'ai quelqu'un qui se rappelle de choses de son enfance et qui va avancer, qui va se remettre en question. D'accord? Il y a vraiment une personne qui se remet en question là, qui veut avancer avec vous, qui veut évoluer. On voit que malgré des disputes et des désaccords, c'est quelqu'un qui est toujours dans le souhait d'avancer avec vous en tout cas. Il y a une période de retrait, une période de solitude qui vous permet aussi de comprendre certaines choses par rapport à votre passé. Alors, ouais. Moi, pour moi, pendant que vous allez être en isolement, alors en isolement, ça fait un peu genre prisonnier, mais le temps que vous allez vous mettre en retrait pour réfléchir un petit peu, il se peut qu'il y ait des rencontres, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre autre, les énergies sont interchangeables. Les rencontres ne veulent pas forcément dire que ce sera des rencontres amoureuses. Ça peut être des personnes qui vont vous amener justement à travailler sur vous ou votre autre sur lui-même. Moi, j'ai une personne en fait qui va quand même se remettre en question, qui va trouver une certaine stabilité et au niveau des échanges, vous pourriez ressentir qu'il y a un changement. D'accord. Il y a eu un éloignement. Il y a eu un éloignement qui a permis à votre autre de se remettre en question et on me parle vraiment d'un schéma répétitif. Et vous voyez, pour moi, il va y avoir des périodes, il va y avoir une période de rencontre qui va être bénéfique, en fait. Le temps d'attente. Le temps d'une attente, on parle d'une amitié amoureuse. Donc, par rapport au schéma répétitif, qu'est-ce qu'on a? Personne cancer, lion, vierge. Et par rapport à l'éloignement, il y a une invitation quand même qui vient. Donc on est quand même sur une forme de stabilité, on a envie d'avoir une stabilité, mais il y a trop de désaccords, il y a trop de différences, trop d'incompréhension qui vous amène à vous mettre en retrait pour vraiment vous être sur la même longueur d'onde énergétiquement. Donc moi j'ai quand même une personne qui va se remettre en question, qui va
qui va pas vous balancer tous les torts sur vous finalement, ou vous sur la personne de votre cœur. D'accord? Donc, vous voyez, on voit bien ici qu'il y a une difficulté à ouvrir son cœur parce qu'il y a quand même eu pas mal de mensonges, pas mal de trahisons. Et on me dit que ça a été par rapport à des peurs que vous avez eues. Le fait d'avoir été le fait d'avoir été attiré par cette personne a réveillé des souffrances de votre passé. On parle bien des valences et des... Je suis fatiguée aujourd'hui. On me parle bien des valeurs et des croyances qui vous ont amené à prendre des décisions et qui vous ont amené surtout à de l'agressivité, à de l'impulsivité. Pour moi, vous allez trouver des solutions pour transformer cette relation et pour pouvoir passer tous les obstacles et pour moi, pour vous accorder un nouveau départ. Ok? Donc, ça commence plutôt pas mal pour vous, les scorpions. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, scorpion, ascendant lunaire vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai? On me parle ici d'un homme. Ce n'est pas le consultant, c'est un autre homme ou une autre femme. Allez, scorpion, ascendant lunaire vénusien. On parle de deuil. Il faut faire le deuil d'une femme tierce ou d'un homme tierce. Donc, on parle de temps. Vous prenez du temps, hein, vous prenez du temps pour évoluer, pour vous transformer. On voit bien que vous travaillez. Hein. Actuellement, vous travaillez sur vous-même de façon consciente ou inconsciente. Et on vous dit ici que vous travaillez sur des masques que vous portez. On vous dit que vous êtes très attirés l'un vers l'autre et que pour moi, ça vous déstabilise. Pour moi, c'est une situation qui est passagère. On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment, qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous. D'accord? Il y a des choses qui sont en cours, qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. Et pour moi, pour l'instant, vous ne voulez pas, vous vous interdisez finalement d'aller vers la personne que vous aimez, parce que vous ne voulez pas qu'on soit dans quelque chose de superficiel. D'accord? On vous dit bien qu'il y a une progression et pour moi, vous allez trouver un équilibre. Pour moi, il y a des choses à couper dans votre union. Hein. D'accord? On parle de la jalousie et on me parle de l'indécision. D'accord? Le fait d'être indécis, d'être jaloux et d'être indécis, ce sont des choses qui vous bloquent, ce sont des blocages. Ok? Allez, on y va. Pour les scorpions ascendants lunaire vénusien pour la période du 29 au 5 mai, s'il vous plaît. Donc, on me parle d'une période de break, mais après cette période de break, pour moi, il va y avoir une très belle déclaration d'amour. On me parle encore une fois de la période de l'été ici. Ok, scorpion, ascendant lunaire vénusien. Pour moi, il y a une personne qui va prendre conscience, s'être trompée de chemin. Donc, on vous demande d'attendre, de ne pas être dans la précipitation, parce que pour moi, il y a un visuel qui va se faire. On me parle d'une énergie tierce. Encore une fois, j'ai envie de vous dire que l'énergie tierce n'est pas forcément une personne. Moi, ça peut être vous, dans le sens où ça peut être justement votre indécision, votre non-positionnement, ça peut être votre jalousie, un trauma, ça peut être n'importe quoi, mais ce n'est pas forcément une personne. On me dit aussi que vous tournez en rond. Pour moi, vous surveillez la personne de votre cœur sans vraiment oser faire quelque chose pour aller la voir ou le voir. Donc, vous projetez de faire une déclaration à cette personne, vous projetez d'avoir un visuel avec cette personne. Et pour moi, vous avez vraiment du mal à écouter vos ressentis, à écouter vraiment ce que vous avez envie. C'est peut-être ça aussi, cette énergie tierce, le côté un petit peu égo. Ok, on continue. Donc, pour les scorpions ascendants lunaires, pour moi, il y a quand même un nouveau départ qui se fait. Il y a des choses qui se stabilisent. Et on me parle de progression. Le fait de comprendre qu'on se trompe de chemin va vous amener à une renaissance et à une progression. D'accord? On vous dit bien que la progression est en cours. D'accord? Vous voyez la tierce, l'énergie tierce est bien la jalousie, le manque de confiance. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais, on me parle de couper quelque chose par rapport à la famille. Parce que pour moi, il y a peut-être aussi une personne de votre famille qui vous empêche d'aller de l'avant. Pas de façon consciente, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous met la pression, mais il y a ce côté un peu emprise. Vous êtes encore sous l'emprise en fait de quelque chose au niveau familial qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'avoir confiance en vous et qui vous empêche d'avancer. Alors,
qu'est-ce qu'on a sur le break? On a une période de crise. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus sur le break? Est-ce que je peux... Ouais. On vous dit que par rapport à ce break, ça a été une chance, ça a été une opportunité pour vous. Pour vous, pourquoi? Pour faire bouger les choses. Ouais, il y a des choses qui vont bouger. Vous allez réussir à aller dans l'abondance, dans la sécurité. On me dit sécurité. Pourquoi la sécurité? Ouais. Oui, vous êtes dans une période de crise, dans une période peut-être de nuit noire de l'âme, d'anéantissement, qui va être bénéfique. C'est ce qu'on me dit, qui va être bénéfique. Oui, ça va être un travail. En fait, voilà, vous allez faire un travail de façon consciente ou inconsciente, en passant par une période de crise, une période d'anéantissement, pour amener à guérir des blessures. Donc, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, vous êtes un petit peu perdu, mais les choses sont là. Il y a l'évolution qui va vous permettre justement de couper avec des choses toxiques et pouvoir aller de l'avant. Et ouais, il y a encore de l'emprise, vous voyez, on a encore l'emprise. On parle d'un homme. Pour moi, il y a un pardon. Cet homme peut vous demander pardon, ou vous allez demander pardon à cet homme ou à cette femme pour pouvoir couper. Ensuite, on me parle qu'après une période de crise, il va y avoir un retour. Ouais, il va y avoir un retour parce que pour moi, vous allez sentir des perturbations qui vont vous amener à être en danger, j'ai envie de vous dire, et vous allez prendre du temps. Vous allez prendre le temps d'évoluer, d'aller voir votre personne, la personne de votre cœur, avec qui il y a eu beaucoup d'impulsivité, beaucoup de jalousie. Hein. Ok. Ouais, c'est quelqu'un que vous avez blessé. On vous dit qu'il y a encore des choses à régler. Pour l'instant, il y a des pardons à demander ou à accepter pour pouvoir avancer dans votre relation. S'il n'y a pas ça, vous risquez de mettre des freins, des blocages sur l'évolution. Il risque d'avoir une période de stagnation, en fait. Hein. Il y a une période de deuil à faire. Hein. Oui, il y a une période de deuil. C'est ce qu'on me dit. Pourquoi une période de deuil? De deuil par rapport à quoi? Période de deuil par rapport à quoi? Ouais, vous n'avez pas reçu de tendresse. J'ai l'impression que vous n'avez pas reçu de tendresse. On me parle d'un homme, là. Hein. Cet homme, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément reçu de tendresse. Ok. Alors, qu'en est-il de la période de crise? Ça évolue. Vous inquiétez pas, ça évolue. Et par rapport à la perturbation, qu'est-ce qu'on a? Il y a quelque chose d'inattendu. Parle également des réseaux sociaux. Hein. Moi, j'ai une personne qui vous guette sur les réseaux sociaux. Et cette personne vous blesse, c'est quelqu'un qui porte encore des masques avec vous, c'est quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Hein. Donc on voit bien ici que vous êtes en communication avec cette personne, mais que vous vous interdisez ou qu'il s'interdit de venir vers vous. On me parle que cette personne a besoin de trouver l'équilibre par rapport à son enfant intérieur. C'est pour ça que pour l'instant, il est encore dans la négation. On vous dit bien que vous êtes en parcours flamme jumelle et qu'il va y avoir une évolution. Vous allez vous en rendre compte puisque cette personne sera inconstant ou inconstante, parce que pour moi, vous êtes lié par le destin. Et cette personne souffre tout autant que vous de cette situation. Donc, on vous dit quand même qu'il y a une évolution qui est en cours, mais il faut prendre le temps de réfléchir par rapport à une énergie tierce. D'accord? Pour moi, vous pouvez être tranquille par rapport à l'énergie tierce. Ok. On va aller voir avec le tarot de Cricri. Ok. On y va, c'est parti pour les scorpions ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 29 au 5. On me parle d'angoisse, de maladie. On a quelqu'un qui est vraiment dans les angoisses. Petite crise de stress. C'est une personne qui a besoin vraiment de travailler sur son passé, de travailler sur son enfance. C'est quelqu'un qui va découvrir des choses de son enfance, qui peut aussi découvrir son enfant intérieur. Alors, on parle des scorpions ascendants lunaires vénusiens pour la période du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui va être dans la sagesse.
J'ai une personne qui a un objectif, mais qui a envie d'atteindre cet objectif avec beaucoup plus de sagesse, d'accord? J'ai une personne, en fait, qui est en train de travailler par rapport à son enfant intérieur, qui est en train d'être dans la patience, d'être dans, ouais, dans la patience. On va rester sur patience. J'ai quelqu'un qui découvre une façon de trouver une certaine stabilité pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir faire ce choix amoureux. On voit bien ici que c'est une personne qui reste dans la maîtrise de ses émotions. Et pour moi, une fois que cette personne va retrouver le calme et la sérénité, cette personne va enfin ouvrir les yeux que finalement, si il ou elle perd quelque chose, ce sont par rapport à ces conflits, par rapport aux mensonges. Et pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir une victoire par rapport à tout ça. Ok. On y va, c'est parti donc pour les scorpions. Ascendant lunaire vénusien. On a un chaos total qui se fait. Pour moi, j'ai une personne là qui est en train de vivre un chaos. Dans la solitude, en fait, cette personne est en train de vivre le chaos dans la solitude et pourtant on vous dit qu'il va y avoir une prospérité qui se fait. C'est quelqu'un qui peut avoir des grosses angoisses, des grosses crises de panique d'ailleurs, des grosses peurs qui viennent à lui ou à elle. Mais c'est justement des angoisses qui vont lui permettre de se remettre en question. Donc on parle de laisser cette personne en retrait, de laisser cette personne vivre son truc. Ouais, parce que pour moi, c'est une personne qui a besoin de reprendre confiance en lui, de reprendre confiance en elle. Moi, j'ai une personne qui porte beaucoup de poids sur les épaules. Alors, ça peut être le poids du passé. Et c'est cette personne qui a essayé de contrôler, qui a été... Moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de rester fort ou forte, en fait. Mais non. Là, il y a le chaos qui arrive, quoi. D'accord. Et finalement, vous voyez, cette personne est en train de vivre une mauvaise période. Par rapport à des mensonges, par rapport à des trahisons. Moi, j'ai quelqu'un qui a été lassé, en fait, qui a été lassé des mensonges, qui a été lassé des trahisons et qui s'est positionné. Et c'est peut-être ça qui fait que la personne de votre cœur s'est posée en... Soit c'est la personne... Alors, l'énergie est l'énergie interchangeable. Soit c'est vous qui vous êtes positionné par rapport aux mensonges et aux trahisons parce que vous en aviez marre. Et que du coup, vous avez pris le temps à la réflexion de vous positionner. Et du coup, c'est votre autre qui passe une mauvaise période. Ça, c'est inversement. Soit c'est votre hôte qui s'est positionné et c'est vous qui êtes en train de vivre cette période de chaos. D'accord. Ouais, voyez, par rapport aux peurs, voyez, par rapport aux peurs que vous pouvez avoir, vous allez retrouver une harmonie. Vous allez réussir à passer au-delà de ces peurs, d'accord? Parce que justement, la personne de votre cœur s'est positionnée. C'est quelqu'un qui en a eu un peu marre des mensonges et qui s'est positionné et qui vous a poussé finalement dans vos retranchements. D'accord? Ok. Alors, par rapport à la remise en question, bon, on voit que c'est très compliqué, c'est très dur. Il y a beaucoup de... Vous en souffrez beaucoup, mais effectivement, vous allez retrouver l'harmonie, d'accord? Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez être plus dans la compassion et dans le partage avec cette personne. Vous allez, pour moi, j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment créer une nouvelle relation, d'accord? Il y avait trop de fardeaux, Alors, moi, j'ai des fardeaux plutôt émotionnels. Vous portez trop de fardeaux sur les épaules et il était temps pour moi vraiment que vous puissiez... vous libérer de tout ça. Donc, vous allez retrouver franchement une forme d'équilibre, de bienveillance envers vous-même par rapport à des conflits, à des disputes que vous aviez. Alors, attention, les conflits ne sont pas forcément avec votre hôte, ça peut être un conflit intérieur que vous aviez par rapport à vos peurs. Ok? Donc, par rapport à la lassitude, on reprend la maîtrise de ses émotions, on reprend le pouvoir de sa vie, j'ai envie de vous dire. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Donc, il y a une période d'attente, une période de sacrifice, parce qu'il va falloir travailler sur soi. Il y a une mauvaise période à passer pour pouvoir renaître de ses cendres et renaître sur une autre forme plus... En fait, vous allez arriver à la meilleure version de vous-même. Donc, il y a effectivement ce travail d'introspection qui va vous amener à une certaine sagesse, à une certaine sérénité, à une nouvelle personne. En fait, j'ai vraiment cette notion de nouvelle personne. Donc, vous voyez, le fait d'avoir porté beaucoup de fardeaux émotionnels, le bagage émotionnel, ça vous a amené finalement à la perte. Donc, à la perte de la personne que vous aimiez, la perte financière, perte de travail. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes dans une période de renaissance. Pour moi, il y en a certains au niveau des scorpions qui sont en train de passer une nuit noire de l'âme.
qui sont vraiment dans la plus grosse perte de leur vie pour pouvoir renaître. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, il va y avoir ce renouveau. On vous dit bien hein, qu'il va y avoir l'harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie, la sérénité, la stabilité et tout va bien se passer. Hein, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre, d'accord? Même s'il y a eu des pulsions dans votre relation, il y a eu des moments de colère, on vous dit que maintenant, il y a une transition qui se fait. On me parle bien d'un nouvel amour beaucoup plus calme, même si celui-ci vous paralyse. C'est quelque chose qui vous fait peur. Malgré tout, vous gardez espoir. Vous avez peur de cette insécurité, hein, vous avez peur d'être dans la pauvreté, pardon, par rapport à votre enfance. On vous dit bien ici qu'il y a une période de réflexion, il y a une prise de décision pour trouver une stabilité. Vous allez y arriver. En tout cas, vous allez poser des actions pour être dans l'efficacité et retrouver une certaine sagesse pour aller dans la réussite. D'accord? On vous dit bien que votre détermination va vous amener à résoudre un conflit. D'accord? Donc voilà les scorpions. On va tout de suite aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire vénusien, on parle d'abondance, de richesse, de bien. Vous allez avoir quelque chose hein, qui vient à vous, là, les scorpions, ascendant lunaire vénusien pour la période du 29 au 5. Vous avez une belle protection hein, sur vous, là, les scorpions. Hein. Vous avez, pour moi, vous avez un guide spirituel qui est là, qui vous protège. On parle bien de retrouver le calme et la sérénité. Vous voyez, vous allez retrouver la paix intérieure qui vont... Ça va, vous allez retrouver l'apaisement. Vraiment, vous allez retrouver l'apaisement. Parce que pour moi, vous allez vous positionner. Vous allez prendre une décision ferme et définitive qui va vous amener vraiment une certaine richesse. Alors, je ne dis pas une richesse financière. Ça peut être une richesse personnelle, en fait. Ouais, vous allez réussir à avoir la récompense de vos actions, hein. La récompense de vos efforts, la récompense de vos combats. Vous allez y arriver. Donc, on voit qu'il y a une forme de dépression quand même. Hein. Il y a une belle souffrance. On vous dit bien que par rapport à cette période de souffrance, vous avez une protection. Ce n'est pas une période de souffrance qui va être là pour rien, finalement. Hein, vous allez apprendre... Ouais, vous allez apprendre à renaître. D'accord. On parle de commerce aussi. Au niveau du commerce, vous avez une belle protection aussi. Hein. Et vous voyez, hein, au niveau du commerce, vous allez avoir la récompense aussi. Hein. Donc, on vous dit hein, d'écouter votre intuition. Calmez-vous. Calmez-vous et écoutez votre intuition. Vous allez vite comprendre que finalement, vous êtes dans l'hypocrisie peut-être avec vous-même. Vous êtes dans le mensonge avec vous-même. D'accord. Et vous voyez, vous allez avoir une... Vous allez pouvoir mettre une lumière sur le fait, sur le pourquoi vous passez du temps à mentir ou à vous mentir. Pourquoi vous attirez des personnes qui vous mentent. D'accord? On vous dit que pour l'instant, vous êtes dans des blocages, vous êtes encore dans les obstacles, mais que finalement, pour moi, une fois que vous allez retrouver votre calme et votre sérénité, il va y avoir des déblocages. D'accord? Donc, on vous dit hein, qu'il y a eu du retard. Pardon. Il y a eu du retard hein, dans certains événements de votre vie, dans certaines... catégorie de votre vie, mais on vous dit bien ici qu'il va y avoir un changement, il va y avoir une évolution. Par contre, on vous demande vraiment de penser à vous, de vous reposer. Que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement, prenez du temps pour vous reposer. D'accord? Donc, on me dit bien de garder confiance, même si ça prend du retard, même si les choses sont lentes, on vous demande de garder confiance. Parce qu'il va y avoir une évolution, hein. D'accord? Vous voyez, on parle bien de quelque chose qui va se solidifier, quelque chose qui va se stabiliser. Et pour moi, ça va vous amener vraiment quelque chose de très fort. D'accord? On parle vraiment d'un amour, un amour-passion, un côté séduction qui revient, qui va évoluer, même si pour l'instant, il n'y a pas d'issue. D'accord? Pour l'instant, il y a encore trop d'obstacles dans votre relation. On vous dit qu'il y a une période de transition que vous devez passer. D'accord? Alors, on continue. Les scorpions. Ouais. Par rapport aux échanges, à la communication que vous pouvez avoir avec une femme, il va y avoir une période de transition. On voit qu'il y a une période de fatigue ici que vous devez passer, qui va vous permettre, pour moi, en fait, de passer une période de purification, de nettoyage,
pour pouvoir vous reconnecter à cette personne. On me parle ici d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ascendant lunaire ou vénusien, qui va avoir une réussite. Ok? Donc, on va aller voir sur la période d'épuisement. On parle de rapidité. Pour moi, il pourrait y avoir une rivalité, une jalousie qui pourrait être déclencheur dans votre prise de conscience. Ok. Et on me dit ici qu'on retrouve une complicité avec une personne Bélier, Taureau, Gémeaux. Ok? Alors, vous voyez, on voit bien qu'il va y avoir la conception de quelque chose. En tout cas, on va faire ce choix de concevoir quelque chose. Ça peut être professionnellement. Vous avez un besoin de vous replier sur vous pour prendre conscience. Pour moi, il y a un homme qui va s'engager, et on me donne un grand oui, qui veut s'engager dans un amour où il y a un lien très fort sur lequel il ou elle s'était éloigné. On vous dit que cette personne veut s'ouvrir à vous malgré la liberté. On voit que cette personne veut sa liberté. C'est quelqu'un qui veut sa liberté mais qui veut quand même s'ouvrir à vous. On vous dit bien que c'est la période de l'été où par rapport à une personne Cancer, Lion, Vierge, il va y avoir une réconciliation. D'accord? Donc voilà les Scorpions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.